L'existence est un constant va-et-vient d'expériences, un parcours rempli de défis, de moments de dépassement et de réussite. Cette traversée représente une lutte incessante entre nos vertus et nos faiblesses intérieures. Alors que nous aspirons tous à forger une existence pleine de sens et de résilience face aux adversités, nous rencontrons cependant certains comportements qui, parfois, agissent comme des obstacles pour atteindre notre plein potentiel. Dans ce voyage de transformation, nous explorerons 8 de ces comportements affaiblissants et découvrirons comment les surmonter en utilisant les principes fondamentaux du stoïcisme. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Le stoïcisme, une philosophie ancestrale fondée par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, offre une sagesse intemporelle qui peut nous guider pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. Cette école de pensée nous incite à diriger notre attention vers ce que nous pouvons contrôler, favorisant ainsi des vertus telles que la sagesse, le courage et l'autodiscipline, tout en nous enseignant à accepter avec grâce et résilience les défis inévitables de la vie. À mesure que nous approfondissons l'étude de ces 8 comportements, il est crucial de se rappeler que la conscience de soi constitue le premier pas sur le chemin de la transformation personnelle. Reconnaître et accepter ces schémas enracinés en nous permet de commencer le processus de les remplacer par les préceptes stoïciens. Ce changement nous permettra de mener une vie caractérisée par la force, le but et la sérénité intérieure. Le comportement numéro 1, évitez les défis. Si vous souhaitez vous améliorer, vous devez être prêt à permettre aux autres de penser que vous êtes idiot et ignorant. Éviter les défis et rester dans votre zone de confort est un comportement qui affaiblit votre développement et potentiel. Cela vous empêche de développer la patience, le courage et l'adaptabilité à de nouvelles situations. La philosophie stoïcienne nous enseigne à affronter l'inconfort et les difficultés comme des opportunités d'amélioration personnelle. Épictète croyait que la croissance personnelle et la maîtrise de soi proviennent souvent de l'affrontement des défis et du dépassement de nos limites. Pour les stoïciens, affronter volontairement des situations difficiles développe la patience, améliore notre moralité et nous permet d'obtenir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans la société moderne, les gens recherchent souvent le confort et évitent toute forme d'inconfort. Nous avons tendance à choisir le chemin le plus facile, préférant la commodité et la gratification immédiate. Bien que cela puisse apporter un soulagement temporaire, cela peut entraver le développement à long terme et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. En évitant les défis, nous perdons des opportunités précieuses de grandir et de nous explorer nous-mêmes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité à affronter les difficultés directement et avec patience. C'est à travers ces défis que nous apprenons des leçons importantes, développons la patience et renforçons des vertus telles que le courage, la persévérance et la résilience. Lorsque nous cherchons constamment le confort et évitons les défis, nous limitons notre croissance personnelle et intellectuelle, devenons stagnants et n'atteignons pas notre plein potentiel. Les stoïciens nous encouragent à sortir de notre zone de confort et à participer à des activités qui nous défient au-delà de nos limites. Ce faisant, nous ne faisons pas seulement grandir nos capacités, mais nous développons également une plus grande confiance en nous et une satisfaction personnelle. En outre, éviter les défis peut conduire à la peur de l'échec. Lorsque nous choisissons constamment le chemin sûr et évitons les risques, nous perdons des opportunités d'apprendre de nos erreurs et de nous renforcer. La philosophie stoïcienne nous enseigne à voir l'échec comme une partie naturelle de la vie et comme une expérience d'apprentissage précieuse. En affrontant l'échec avec une mentalité stoïcienne, nous pouvons tirer de la sagesse de nos erreurs et l'utiliser pour progresser. Il est important de noter que chercher l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. La philosophie stoïcienne ne recommande pas de nous infliger des douleurs inutiles, mais plutôt d'affronter les défis avec un esprit calme et rationnel. Il s'agit de changer notre perspective et de comprendre que l'inconfort est une partie nécessaire de la vie qui peut conduire à la croissance et à l'amélioration personnelle. En recherchant activement les défis et les inconforts,
nous développons le contrôle personnel, apprenons à faire confiance à nos principes éthiques et à nos forces internes, plutôt que de dépendre des circonstances extérieures pour notre bonheur et notre prospérité. Appliquer les principes stoïciens à nos vies peut avoir un impact profond, nous permettant d'aborder la vie avec un sens du but et de la patience. Nous devenons mieux préparés à affronter les difficultés, les échecs et les événements inattendus. Plutôt que de nous sentir accablés par les défis, nous apprenons à les accueillir comme des opportunités de grandir et de nous améliorer. Pour maintenir une mentalité stoïcienne et la mettre en pratique, il est important d'aborder ce sujet avec un esprit ouvert et d'être prêt à défier nos croyances et habitudes actuelles. En reconnaissant la tendance à éviter l'inconfort et en embrassant les principes stoïciens d'affronter directement les défis, nous pouvons développer une mentalité solide et flexible axée sur le développement personnel. Alors, embrassez l'inconfort et les défis et commencez le voyage de l'auto-découverte et de l'amélioration personnelle. Le comportement numéro 2, la procrastination. La procrastination, c'est-à-dire remettre les tâches et responsabilités à plus tard, est une pratique qui affecte beaucoup d'entre nous. Ce comportement affaiblit notre détermination, bloque notre progression et, à la fin de la journée, nous vole un temps précieux qui pourrait être utilisé pour notre croissance personnelle et nos objectifs significatifs. Pour aborder cette tendance, on a historiquement recours au concept de « carpe diem » ou « profiter du jour présent ». Dans le stoïcisme, on met l'accent sur le fait de vivre pleinement le moment présent. La procrastination, en revanche, s'enracine dans l'anxiété concernant l'avenir ou l'inconfort associé à la tâche présente. Pour surmonter ce comportement, il est essentiel d'adopter une mentalité stoïcienne qui nous rappelle que le temps sur lequel nous avons réellement du contrôle est le présent. Épictète, un philosophe stoïcien, nous conseillait de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de laisser aller ce qui ne l'est pas. La procrastination survient souvent lorsque nous nous préoccupons des résultats possibles ou des difficultés d'une tâche au lieu de simplement agir. En adoptant le principe stoïcien de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons nous libérer du cycle de la procrastination. Commencer avec des objectifs petits et réalisables et maintenir une persévérance constante est crucial pour vaincre la procrastination. Parfois, nous rencontrons de l'inconfort et des doutes dans le moment présent, mais c'est précisément dans ces défis que nous trouvons l'espace pour grandir et développer la force nécessaire pour affronter des tâches plus complexes à l'avenir. Il est essentiel de reconnaître que le temps est une ressource extrêmement limitée et précieuse. Chaque jour où nous décidons de reporter nos responsabilités ou objectifs est un jour irrémédiablement perdu. Affronter les tâches, même lorsqu'elles nous semblent inconfortables ou difficiles, avancer et utiliser ce temps de manière productive, apprendre à gérer l'incertitude et l'inconfort dans le présent, sont des aspects vitaux pour surmonter la procrastination et tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Le comportement numéro 3. Le dialogue intérieur négatif. Le dialogue intérieur négatif est une pratique qui influence profondément notre estime de soi et notre bien-être général. Marc Aurèle, un philosophe et empereur romain renommé, a souligné l'influence directe de nos pensées sur la qualité de vie que nous menons. Ce dialogue intérieur, lorsqu'il est imprégné de négativité, peut miner notre confiance en nous-mêmes et agir comme un obstacle à l'atteinte de notre véritable potentiel. Dans le cadre du stoïcisme, nous sommes encouragés à prendre le contrôle de nos pensées et à remplacer la négativité par la rationalité et l'autocompassion. Marc Aurèle a souligné l'importance cruciale de surveiller et de réguler notre dialogue intérieur. Il croyait fermement que notre interprétation du monde et de nos expériences est façonnée par nos pensées les plus intimes. Par conséquent, nous devons nous efforcer de maintenir une mentalité positive et rationnelle dans la mesure du possible. Le premier pas vers cet objectif est d'observer nos pensées avec objectivité, en les libérant du jugement critique. Identifier l'autocritique ou les doutes qui surgissent et défier ces pensées avec logique et rationalité est essentiel. Il est important de se demander si ces pensées sont fondées sur des preuves concrètes ou si elles résultent simplement d'émotions telles que la peur ou l'insécurité. Le dialogue intérieur négatif peut se manifester de diverses manières, allant de l'autocritique excessive à l'anticipation de résultats négatifs ou à la minimisation des réalisations personnelles.
Ces schémas de pensée peuvent entraver notre progression, miner notre estime de soi et limiter notre capacité à affronter les défis. Cependant, pour surmonter ce comportement nuisible, le stoïcisme nous offre des outils précieux. Parmi ces outils figure la pratique de la pleine conscience, qui nous aide à observer nos pensées sans les juger et à développer une plus grande conscience de notre dialogue intérieur. De plus, nous sommes encouragés à remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives et rationnelles, qui favorisent l'autocompassion et la confiance en nos capacités. Le processus de défi et de modification du dialogue intérieur négatif demande du temps, de la pratique et de la patience. C'est un effort constant et progressif pour changer de perspective et trouver un équilibre entre l'autocritique constructive et l'acceptation compatissante de soi. Grâce à la pratique persistante de ces techniques, nous pouvons transformer notre dialogue intérieur en un discours plus positif, rationnel et compatissant, ce qui peut avoir un impact significatif sur notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous invite à embrasser l'autocompassion, un traitement envers nous-mêmes empreint de compréhension et de bienveillance, similaire à celui que nous offririons à un ami confronté à une situation difficile. Plutôt que de sombrer dans l'autocritique sévère en raison d'erreurs perçues, nous sommes encouragés à nous concentrer sur ce que nous pouvons tirer comme leçon de ces expériences et comment nous pouvons nous améliorer à partir de celles-ci. Ce changement de focalisation, en remplaçant le dialogue intérieur négatif par les principes stoïciens de rationalité et d'autocompassion, conduit à une découverte intérieure, à une force et une résilience qui nous habilitent à affronter les défis de la vie avec une attitude de confiance et de grâce. Le comportement numéro 4, incapacité à gérer les émotions négatives. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de la raison et de ne pas laisser les émotions dicter nos actions. Cependant, lorsque nous succombons à des émotions négatives telles que la colère, l'envie ou la peur, nous perdons la capacité de maintenir notre calme et d'agir vertueusement. Plongeons dans ce sujet pour comprendre l'impact de céder aux émotions négatives sur notre pratique stoïcienne et notre bien-être général. Les émotions négatives surpassent en quelque sorte la raison et obscurcissent notre jugement. Lorsque la colère prend le dessus, nous réagissons souvent de manière impulsive, disant ou faisant des choses que nous regrettons par la suite. L'envie peut nous rendre ressentis et amers, générant des émotions nuisibles qui affectent nos relations. La peur peut nous paralyser, nous empêchant de prendre les risques nécessaires ou d'affronter les défis. Ces émotions non seulement entravent notre capacité à prendre des décisions judicieuses, mais elles compliquent également notre progression dans le développement de vertus, telles que la patience, la bonté et le contrôle de soi. Dans la philosophie stoïcienne, les émotions sont considérées comme des impressions qui résultent de notre évaluation du monde. Les stoïciens croient que nous avons le contrôle sur nos évaluations et, par conséquent, sur nos émotions. En pratiquant la pleine conscience et la conscience de soi, nous pouvons examiner nos pensées et évaluations, remettre en question celles qui mènent à des émotions négatives et développer des pensées alignées avec la raison et l'éthique. L'un des concepts clés de la philosophie stoïcienne est l'apatheia, souvent mal interprété comme un détachement complet des émotions. Cependant, il ne s'agit pas de supprimer ou de rejeter les émotions, mais de développer une résilience émotionnelle et de maintenir une tranquillité intérieure face aux situations difficiles. Les stoïciens reconnaissent que les émotions négatives sont naturelles et inévitables, mais ils nous encouragent à répondre avec raison, sagesse et contrôle de soi. Comment pouvons-nous surmonter le comportement de céder aux émotions négatives et renforcer notre pratique stoïcienne? Voici quelques stratégies. 1. Cultiver la pleine conscience. En pratiquant la pleine conscience, nous devenons plus conscients de nos émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent. Cela nous permet d'observer nos pensées et émotions sans nous sentir submergés par elles, nous offrant la possibilité de choisir une réponse plus rationnelle au lieu de réagir impulsivement. 2. Remettre en question vos évaluations. Lorsque des émotions négatives surgissent, prenez le temps d'examiner les évaluations sous-jacentes qui les déclenchent. Sont-elles basées sur une évaluation précise de la situation ou sont-elles déformées par des préjugés ou des croyances irrationnelles? Remettre en question et restructurer ces évaluations
peut aider à changer votre perspective et à réduire l'intensité des émotions négatives. 3. Pratiquez l'autoréflexion. Réfléchissez régulièrement à vos pensées, actions et leurs conséquences. Comprenez les schémas récurrents qui déclenchent vos émotions négatives et explorez des réactions alternatives. L'autoréflexion vous permet d'identifier des domaines de potentiel et de développer des stratégies efficaces pour gérer les émotions. 4. Cherchez la vertu plutôt que la vengeance. En moment de colère ou de ressentiment, souvenez-vous du principe stoïcien de vous concentrer sur la vertu plutôt que de chercher la vengeance ou d'alimenter l'hostilité. Considérez les conséquences à long terme d'agir sous l'emprise d'émotions négatives et efforcez-vous de répondre avec gentillesse, compréhension et pardon. 5. Embrassez la sérénité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur ce qui est dans notre sphère de contrôle. Développer une mentalité sereine en reconnaissant que les événements externes et les actions des autres sont au-delà de notre contrôle nous permet de trouver une calme intérieure et de réduire l'impact des émotions négatives. En appliquant constamment ces stratégies, nous pouvons affaiblir le comportement de céder aux émotions négatives et renforcer notre pratique stoïcienne. Il est important de se rappeler que ce processus prend du temps et des efforts. Nous pouvons trébucher en cours de route, mais chaque échec nous offre une opportunité de croissance et d'apprentissage. S'engager envers les principes stoïciens de conscience de soi et de persévérance nous guidera vers une vie plus vertueuse et satisfaisante. En résumé, permettre aux émotions négatives de dicter nos actions sape la pratique du stoïcisme. En cultivant la pleine conscience, en remettant en question nos évaluations, en pratiquant l'autoréflexion, en cherchant la vertu plutôt que la vengeance et en embrassant la sérénité, nous pouvons réduire progressivement l'impact des émotions négatives dans nos vies. De cette manière, nous nous alignons avec les idéaux stoïciens de rationalité, de résilience et de tranquillité intérieure, ce qui nous conduit à une vie plus vertueuse et satisfaisante. Le comportement numéro 5. L'indulgence dans le matérialisme excessif. Ce comportement se réfère à un attachement excessif aux possessions matérielles. Dans la philosophie stoïcienne, on souligne la valeur des vertus et de l'éthique interne au-dessus des possessions matérielles. Cependant, lorsque nous nous obsédons trop pour le matériel, nous risquons de perdre de vue ce qui a réellement de l'importance et de trouver une satisfaction durable. Dans la société actuelle, où le consumérisme est prédominant, il est facile de tomber dans la quête effrénée de biens matériels. Nous pensons souvent que posséder de nombreuses choses nous apportera bonheur et plénitude. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que les choses externes sont éphémères et, en fin de compte, hors de notre contrôle. Elles peuvent être perdues, volées ou détruites. Dépendre d'elles pour atteindre le bonheur nous place dans une position vulnérable, sujette à une déception et une insatisfaction constante. Lorsque nous associons notre valeur personnelle et notre bonheur aux possessions matérielles, nous alimentons un désir perpétuel d'obtenir davantage. Nous pouvons devenir obsédés par l'accumulation de richesses, toujours à la recherche de la prochaine grande acquisition ou du dernier gadget technologique. Cette quête sans fin peut nous mener à une insatisfaction constante, car il y aura toujours quelque chose de nouveau à désirer ou quelqu'un qui possède plus que nous. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, a souligné l'importance de différencier les désirs et les besoins. Le matérialisme excessif découle du désir incessant de posséder plus et de l'erreur de croire que la possession apportera un bonheur durable. La philosophie stoïcienne nous encourage à reconsidérer nos désirs et à prioriser ceux qui sont en harmonie avec nos valeurs et notre bien-être. Pour surmonter l'habitude du matérialisme excessif, commencez par pratiquer la satisfaction avec ce que vous possédez déjà. Reconnaissez que la quête de biens matériels conduit souvent à un cycle de désir et d'insatisfaction. Au lieu de cela, concentrez votre attention sur le développement de vertus telles que la sagesse, le courage et la compassion. Ce sont les véritables sources de satisfaction. La philosophie stoïcienne nous enseigne à changer notre focus des possessions matérielles vers le développement des vertus internes. Des qualités comme la sagesse, le courage, l'équanimité et la justice sont sous notre contrôle et peuvent conduire à une satisfaction durable. En appréciant ces vertus et en travaillant à les développer, nous pouvons trouver un but profond
et une satisfaction dans la vie. De plus, l'attachement excessif au matérialisme peut générer des sentiments d'insécurité et d'anxiété. Nous pouvons constamment nous inquiéter de perdre ce que nous avons ou nous comparer à ceux qui semblent avoir plus. Cet attachement crée un cycle de peur et d'envie, rendant difficile notre capacité à vivre avec paix et tranquillité. Pour surmonter cette habitude, la philosophie stoïcienne nous encourage à pratiquer le détachement. Cela ne signifie pas abandonner complètement les possessions matérielles, mais développer une relation saine avec elles. Reconnaissez que les possessions sont des outils qui peuvent améliorer nos vies et celles des autres, plutôt que des sources de validation ou de bonheur. Une façon de cultiver le détachement est par la pratique de la gratitude. En appréciant ce que vous avez déjà et en vous concentrant sur ce qui est réellement important, vous pouvez cultiver la satisfaction et réduire l'attachement aux possessions matérielles. Vous pouvez également pratiquer le minimalisme en simplifiant votre vie et en laissant de côté les distractions inutiles. En vous libérant de l'excès de matérialisme, vous pouvez aligner vos actions avec les principes stoïciens. Vous concentrer sur le développement de vertus, construire des relations significatives avec les autres et contribuer à l'amélioration de la société. Ce changement de mentalité permet de trouver une satisfaction authentique et de vivre une vie guidée par les principes stoïciens. En résumé, l'attachement excessif aux possessions matérielles affaiblit notre pratique de la philosophie stoïcienne en nous éloignant de l'accent mis sur les vertus internes et la recherche d'une satisfaction durable. En reconnaissant la nature éphémère des choses externes et en pratiquant le détachement, nous pouvons nous libérer du cycle de désir et trouver la satisfaction dans le développement de vertus en vivant selon les principes stoïciens. Le comportement numéro 6, chercher la validation externe. Chercher la validation externe peut affaiblir considérablement notre adhésion aux principes de la philosophie stoïcienne. Cette école de pensée nous enseigne à nous concentrer sur les vertus internes plutôt que de dépendre de l'acceptation des autres. Une dépendance excessive à l'approbation externe peut nous rendre fragiles, car nous basons notre estime de soi sur les opinions et la reconnaissance des autres. Dans la société actuelle, en particulier avec la prédominance des réseaux sociaux, la recherche constante de validation externe est devenue très courante. Nous avons souvent tendance à évaluer notre valeur et notre bonheur en fonction du nombre de j'aime, de commentaires et de followers que nous recevons sur ces plateformes. Cette nécessité constante d'acceptation peut miner notre estime de soi, surtout lorsque nous la lions aux opinions des autres. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que le vrai bonheur et la satisfaction viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Les philosophes stoïciens mettent en avant l'importance de développer des vertus internes comme la sagesse, le courage, la justice et le contrôle de soi. Ces qualités ne dépendent pas de l'approbation ou de la reconnaissance externe, mais sont des caractéristiques que nous pouvons cultiver et nourrir indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque nous cherchons constamment l'approbation des autres, nous cédons notre autonomie et notre pouvoir personnel. Nous devenons facilement influençables par les opinions changeantes et notre estime de soi devient le reflet de l'approbation que nous recevons. Cela nous mène à une quête sans fin de validation externe, rendant difficile de trouver une satisfaction et une paix intérieure véritable. Pour surmonter ce comportement et renforcer notre engagement envers la philosophie stoïcienne, il est crucial de reconnaître que chercher l'approbation externe est éphémère et largement hors de notre contrôle. Les opinions des autres peuvent changer, et chercher leur approbation devient une quête sans fin. À la place, nous devons nous concentrer sur le développement des vertus internes et aligner nos actions avec les principes stoïciens. Il est vital de pratiquer la conscience de soi et l'auto-acceptation. Nous devrions être conscients de nos pensées et émotions lorsque nous cherchons la validation externe, nous interroger sur pourquoi nous avons besoin de cette approbation et réfléchir si elle est vraiment alignée avec nos valeurs et nos objectifs. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur ne se détermine pas par les opinions des autres, mais par notre caractère et nos actions. Construire la confiance en notre capacité à évaluer et prendre des décisions par nous-mêmes est clé. Chercher l'acceptation interne en évaluant nos actions selon les vertus stoïennes et se concentrer sur notre développement personnel et notre progression est plus fructueux que de nous comparer constamment aux autres.
nous devons garder à l'esprit que notre bonheur et notre satisfaction viennent de l'intérieur, pas de sources externes. En construisant une communauté de soutien avec des personnes qui valorisent et encouragent notre croissance personnelle plutôt que celles qui nous critiquent ou nous dévalorisent constamment, nous avançons dans notre quête d'une vie plus éthique et satisfaisante basée sur les principes stoïciens. Demander des retours d'expérience à des personnes de confiance qui ont nos meilleurs intérêts à cœur peut être bénéfique, mais il est essentiel de se rappeler que leurs opinions ne devraient pas définir notre valeur ou notre travail. En résumé, chercher continuellement la validation externe est un comportement qui sape notre pratique de la philosophie stoïcienne. En reconnaissant la futilité de dépendre des opinions des autres pour nous évaluer, nous pouvons nous concentrer sur la cultivation des vertus internes et trouver le bonheur de l'intérieur. Pratiquer la conscience de soi et nous entourer d'un environnement qui favorise notre croissance personnelle nous aide à renforcer notre engagement envers les principes stoïciens et nous permet de vivre une vie plus éthique et gratifiante. Le comportement numéro 7. Ignorer le bien-être des autres. Le comportement numéro 7 dans la philosophie stoïcienne se réfère à la tendance à ignorer le bien-être des autres. Au sein de cette philosophie, le concept de cosmopolitisme met en avant l'idée que nous faisons tous partie d'une communauté humaine plus large, ce qui implique la responsabilité de se préoccuper du bien-être de tous. Cependant, lorsque nous négligeons les besoins et la souffrance des autres, nous risquons de diminuer notre empathie et notre vertu morale, ce qui complique le développement de nos qualités éthiques. La philosophie stoïcienne nous enseigne à rechercher l'harmonie avec la nature et à cultiver des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Parmi ces vertus, la bienveillance ou la bonne volonté envers les autres est l'une des plus fondamentales. Lorsque nous négligeons le bien-être des autres, nous violons ce principe de base, ce qui peut nous amener à nous déconnecter de nos semblables. Ignorer le bien-être des autres nous rend insensibles à leurs luttes, besoins et souffrances. Cela peut se manifester par une insensibilité à la douleur de ceux qui sont moins fortunés, ou par le fait de ne pas leur offrir de soutien ou d'assistance lorsque cela est nécessaire. En passant outre le bien-être des autres, nous perdons l'occasion précieuse de pratiquer l'empathie et la compassion, des aspects vitaux pour le développement de notre caractère moral. La philosophie stoïcienne nous invite à considérer tous les individus comme dignes de respect, de considération et d'empathie. En reconnaissant l'interconnexion entre toutes les personnes, nous favorisons l'empathie et agissons de manière à promouvoir le bien-être général. De plus, négliger le bien-être des autres renforce une mentalité égocentrique qui entrave notre croissance personnelle. Le bonheur et la satisfaction authentique, selon la philosophie stoïcienne, découlent de la vie vertueuse en alignant nos actions avec les principes de la raison et de l'éthique. En oubliant le bien-être des autres, nous perdons de vue cette vérité fondamentale et devenons prisonniers de l'égoïsme et de l'intérêt personnel. Pour surmonter ce comportement et renforcer notre pratique de la philosophie stoïcienne, il est crucial de cultiver l'empathie et la bienveillance envers les autres. Cela peut être accompli en apprenant activement à comprendre les perspectives et les expériences des autres à travers des actes de bonté et en embrassant la vertu de la bienveillance. Ce faisant, non seulement nous renforçons notre connexion avec la philosophie stoïcienne, mais nous contribuons également à créer un monde plein de compassion et d'harmonie. Le comportement numéro 8. Se focaliser sur les erreurs du passé. Se focaliser sur les erreurs du passé est un schéma qui peut considérablement miner la pratique de la philosophie stoïcienne. Cette école de pensée nous exhorte à nous ancrer dans le présent, à accepter ce qui s'est passé et à tirer des leçons de nos erreurs plutôt que de nous enliser constamment dans leurs souvenirs. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, il est courant de rester piégé dans un cycle de remords, de culpabilité et de regret. Ce comportement génère des pensées et des émotions négatives et crée une sensation de stagnation. Non seulement il réduit notre capacité à trouver la paix et la satisfaction, mais il nous prive aussi de profiter pleinement du présent et de réaliser des changements positifs. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est de reconnaître que nous n'avons pas le pouvoir de modifier le passé. Comme l'a bien souligné Épictète, un philosophe stoïcien éminent, ce qui nous terrorise et nous décourage ne sont pas les événements extérieurs en eux-mêmes, mais notre perception de ceux-ci.
Cette affirmation souligne l'importance de nos pensées et de nos perceptions dans la façon dont nous vivons le monde. En nous concentrant sur les erreurs passées, nous nous plongeons dans des pensées et des émotions négatives qui aboutissent à une souffrance inutile. À l'inverse, la philosophie stoïcienne nous exhorte à accepter les actions et les conséquences de notre passé, à en assumer la responsabilité et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant pour nous améliorer nous-mêmes et nos circonstances. Pour surmonter ce comportement, il est essentiel de pratiquer la compassion et le pardon envers nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains susceptibles de commettre des erreurs, et celles-ci font partie intégrante du processus de croissance et d'apprentissage. Plutôt que de nous blâmer pour des actions passées, nous devons nous efforcer de développer l'auto-acceptation et la compréhension. Changer notre perspective sur les erreurs peut également être d'une grande aide. Plutôt que de les considérer comme des échecs, nous pouvons les voir comme des leçons précieuses qui contribuent à notre développement personnel. Chaque erreur est une opportunité de croissance et d'amélioration personnelle. En adoptant cette mentalité, nous pouvons nous libérer du poids des erreurs passées et nous concentrer sur le moment présent. Une autre technique puissante pour aborder ce comportement est la pratique de la pleine conscience. Cette stratégie implique de se concentrer sur le présent sans jugement. En déplaçant notre attention sur l'ici et maintenant, nous pouvons nous libérer du cycle des remords et participer pleinement à l'expérience actuelle. De plus, développer l'habitude de la gratitude peut être extrêmement utile pour détourner notre attention des erreurs passées. En cultivant la gratitude pour le présent et les leçons apprises des expériences passées, nous changeons notre focus vers les aspects positifs de la vie et favorisons un sentiment de satisfaction. Enfin, briser le comportement de se focaliser sur les erreurs du passé nécessite un effort conscient et un engagement envers les principes de la philosophie stoïcienne. Il est essentiel de se rappeler que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à notre passé, et de réfléchir continuellement sur les erreurs ne fait que nous empêcher de vivre pleinement. En lâchant prise sur le passé, en embrassant la compassion envers soi-même, en pratiquant la pleine conscience et en cultivant l'habitude de la gratitude, nous pouvons réduire l'emprise de ce comportement sur nous et développer une perspective plus stoïcienne. En apprenant de nos erreurs, nous grandissons en tant qu'individus et dirigeons notre énergie vers ce qui compte vraiment. Le moment présent est la quête de la vertu. Ainsi, efforcez-vous de vous libérer des chaînes du regret passé et d'embrasser les enseignements de la philosophie stoïcienne pour vivre une vie plus significative et vertueuse. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à commenter pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer davantage de vidéos similaires à l'avenir. En résumé, l'existence est un constant va-et-vient d'expériences, un parcours rempli de défis, de moments de dépassement et de réussite. Cette traversée représente une lutte incessante entre nos vertus et nos faiblesses intérieures. Alors que nous aspirons tous à forger une existence pleine de sens et de résilience face aux adversités, nous rencontrons cependant certains comportements qui, parfois, agissent comme des obstacles pour atteindre notre plein potentiel. Dans ce voyage de transformation, nous avons exploré 8 de ces comportements affaiblissants et découvert comment les surmonter en utilisant les principes fondamentaux du stoïcisme. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir.